Bonjour, alors donc je m'appelle Michael Brunel, j'ai 25 ans, j'ai créé la structure qui s'appelle locob.fr, qui est un site de location d'objets entre particuliers. L'idée m'est venue en Californie en 2010, quand j'étais en voyage universitaire, donc échange universitaire. Nous avons eu un souci personnel de location de surf. Et donc c'est à ce moment-là que nous est venue l'idée de louer des surfs entre particuliers. Et nous sommes revenus de Californie avec une idée bien conforme en tête, qui était de faire la location d'objets entre particuliers. De là a mûri le projet et Locob a mis 1 an à se construire. Et nous sommes aujourd'hui lancés depuis 4 semaines. Alors le principe de Locob, c'est, comme l'indique le slogan, la location d'objets guidée et sécurisée. Donc on va guider l'utilisateur pas à pas dans chaque étape de la location. Donc le contrat de location est signé sur Internet. On a l'état des lieux qui est fait sur Internet directement lorsque je rentre mon objet en location. On a le paiement qui est effectué en ligne de manière sécurisée. On a le blocage de caution, donc plus de chèques, plus de chèques à apporter, de chèques de caution, donc plus de peur de chéquier et de chèques en bois. On a l'assurance de l'objet dans le cas d'une casse ou dans le cas d'une casse accidentelle. Donc voilà, enfin, c'est vraiment, on suit notre slogan, guider dans chaque étape de la location, pas à pas, de A à Z, on guide l'utilisateur du début à la fin et on sécurise le tout par justement une assurance, une sécurisation de la plateforme en elle-même, avec un paiement sécurisé, une plateforme sécurisée avec des données cryptées. Et la deuxième phase de sécurité qui rejoint cet aspect de confiance, qui est très très présent dans la consommation collaborative et qu'on ne doit pas oublier dans les esprits, c'est tout ce côté identification de l'utilisateur qu'il y a en face de moi, puisque je ne connais pas l'utilisateur à qui je vais louer mon objet. J'ai besoin de lui faire confiance, puisque de base je n'ai pas confiance en la personne en qui je vais louer l'objet. Donc j'ai besoin de lui faire confiance, j'ai besoin de savoir que c'est réellement cette personne-là et que ce n'est pas une usurpation d'identité. Notamment grâce au partenariat qu'on a eu avec La Poste, on peut vérifier l'identité des personnes sur notre site internet et avoir cette confiance-là. On a aussi un système d'évaluation. Donc forcément, quand une transaction s'est effectuée entre deux utilisateurs, propriétaire et locataire, il se note ainsi que l'objet pour attester de la véracité des paroles du propriétaire qui explique que son objet est en bon état ou ne l'est pas. Pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, donc Tour de France du télétravail et un petit peu parler de tout ce qui est coworking et mode de fonctionnement, mode de travail différent. J'ai envie de dire que ben déjà nous, premièrement, on est dans un espace qu'on pourrait appeler de coworking. C'est un petit peu la même chose, c'est une pépinière. On est à la pépinière de la Belle de Mai à Marseille. On est en coloc, on partage nos bureaux donc avec une autre entreprise. Donc déjà, on a un peu cet esprit de coworking. Effectivement, j'ai envie de dire par rapport à tous ces espaces de coworking comme la boîte aujourd'hui à Marseille, c'est de rassembler ces espaces donc, qui deviennent des tiers-lieux pour réunir une communauté de personnes. Voilà, il n'y a pas forcément de lien direct avec le COB, si ce n'est peut-être un point relais pour se rejoindre et échanger l'objet par exemple, plutôt que de se donner rendez-vous dans la rue. Pourquoi pas se donner rendez-vous dans un tiers-lieu qui prône la consommation collaborative. Et j'ai envie de dire que voilà, c'est pousser cette économie-là au bout de son rêve, quoi.